Alors peut-être deux, trois mots avant de commencer à échanger ensemble sur les CPTS aujourd'hui en France. Alors on nous dit qu'il y en a à peu près 400 qui sont soit déjà créés, soit en cours de création. Et on en attend 1000 à l'horizon 2022, puisque ce qui est prévu dans le plan Ma Santé 2022. Alors ce ne sont pas véritablement des structures, mais plutôt des réseaux qui rassemblent sur un même territoire à la fois des professionnels de santé personnes physiques, des établissements, alors à la fois EHPAD, hôpitaux de proximité, des structures médico-sociales et des acteurs de la prévention. Ces CPTS proposent une certaine souplesse d'organisation, mais elles imposent la nécessité aux membres de conclure un accord, un projet de santé en fait. Elles ont 3 missions principales: faciliter l'accès aux soins, améliorer l'organisation des parcours de soins et agir en matière de prévention. Alors Sophie Sergent, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que pharmacienne, puisque vous êtes pharmacienne, je le rappelle, dans le Nord-Pas-de-Calais, à vous lancer dans l'aventure CPTS? En fait, il y a maintenant, je dirais, 3 ans, nous avons commencé à travailler sur le lien ville-hôpital. On est parti du terrain, on est parti de la base et on a souhaité échanger sur les problématiques qu'on pouvait avoir dans le parcours du patient entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et la ville. Et on a commencé à faire des soirées avec les acteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le monde hospitalier, le monde médico-social, et je rajouterai le monde social également, qui fait intégralement partie du parcours. Et puis, de fil en aiguille, on est allé sur différents territoires du groupement hospitalier de territoire de Lens, qui est l'hôpital socle de notre territoire de santé. Et de fil en aiguille, nous nous sommes rencontrés entre les différents acteurs et tout naturellement, quand la loi de 2016 était sortie et créant ces organisations, ces CPTS, puisque ça date quand même de 2016, on s'est dit qu'on était prêt en 2017 à avancer un petit peu plus loin vers cette création qui a abouti en avril 2018 au dépôt des statuts. Alors donc vous étiez un petit peu une pionnière, vous aussi Laetitia Carlier. Alors vous, je rappelle que vous êtes infirmière à Bergerac. Vous vous êtes engagée très tôt dans la création d'une CPTS. Pourquoi? Alors nous on a un parcours un petit peu différent, puisqu'en 2012 on a créé un collectif de professionnels médicaux et paramédicaux pour réfléchir aux problèmes de désertification médicale que nous avions sur notre territoire. En 2014, beaucoup de professionnels nous ont rejoints, donc on a créé en fait un pôle de santé multisite. Et c'est vrai qu'on répondait déjà à une coordination de territoire de par ces multisites et nos expériences diverses. Donc quand la loi de santé en 2016 a proposé en fait aux acteurs qui répondaient déjà aux normes des pôles de santé de glisser, on va dire, en CPTS, on s'est engagé tout naturellement dans cette boucle-là, puisque on avait déjà des actions, nous, mis en place au sein du pôle de santé. Donc c'est vrai que nous, on a glissé assez facilement à ce moment-là, et on a pris les choses au fur et à mesure de l'évolution. D'accord. Alors, vous aussi, Dr Henry, avant même la CPTS, vous étiez donc engagé dans ce FBI de la santé, là, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, la Fédération bretonne interprofessionnelle de santé. Alors, est-ce que c'est lié à la configuration du territoire? Est-ce que c'est lié à une conviction personnelle? Alors, la conviction personnelle était là. Il faut fédérer pour mieux organiser. Et puis surtout, moi j'ai toujours pensé à la santé des soignants, c'est-à-dire que plus on limitait la charge, plus les gens duraient longtemps. Donc ça a commencé en 2004, on a créé sur ce territoire de 80 médecins une maison médicale de garde en 2004, qui est toujours actuellement la plus importante en termes de nombre de médecins en zone sous-dotée. Et ça a très bien fonctionné, donc ça n'a pas été facile de fédérer les médecins, hein, entendons bien, mais une fois qu'ils ont compris l'intérêt de ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont tous adhéré fortement. Donc après ça, je me suis dit, bon, on a fait la nuit avec les médecins, maintenant 2 jours, ça serait peut-être pas mal d'organiser la journée pour que ce soit plus agréable et qu'on rencontre plus de monde, parce que globalement, je ne savais pas ce que faisaient mes pharmaciens dans ma rue, je ne savais pas ce que les infirmiers faisaient dans leur patientèle, je connaissais pas leur métier. Et donc nous avons créé le FBI Santé le 26 janvier, c'est important, 2010, c'est-à-dire 4 mois avant que les ARS n'existent. Donc psychologiquement, c'était très important de positionner les libéraux sur un territoire avant que d'autres structures administratives ne viennent nous dire ce qu'on avait à y faire. Et nos statuts reflétaient tout à fait la CPTS de 2016, puisque à l'époque, je faisais partie des syndicats médicaux qui devaient la modifier. Et l'Interpro, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné tout de suite, parce qu'on a fait, nous, tout de suite, des projets de prise en charge sur la prévention du risque suicidaire, sur la BPCO, sur l'obésité des enfants dans les écoles, sur le parcours ophtalmo en DMLA, etc.
Et c'est à partir de ces projets qu'on a créé des groupes de travail, où les gens s'entendaient bien, se découvraient, et on est allé effectivement, nous, jusqu'au bien-être. C'est-à-dire qu'il y a les médecins, premier recours, les médecins, second recours, pharmaciens, kinés, infirmiers, tout ça, orthophonistes, puis on descend, à un moment, il faut passer au bien-être. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés d'être suivis par des médecins ou par des soignants pour aller bien. Donc à un moment, il faut rentrer dans la nourriture. On a un gros pool agricole, on a quand même des huîtres, on a quand même de la bonne bouffe chez nous. Donc il faut la mettre en valeur. Donc le circuit court, ça fait partie des choses qu'on met en valeur. Donc je suis entré en contact avec les agriculteurs locaux pour essayer de comprendre comment ils fabriquaient, essayer de leur dire que le circuit court, ça nous plairait assez bien. Et bien maintenant, on arrive à faire tout ça. Donc la CPTS, telle que moi je la conçois, elle fait tout. Elle est un organe politique territorial d'organisation de la santé d'un territoire. C'est pas simplement un ersatz de soignants sympathiques qui vont se regrouper pour faire des parcours de soins. Ouais, ça c'est très bien. Mais on doit avoir une vision politique bien plus grande de ce qu'on va faire sur notre territoire, parce que ça, c'est chez nous, c'est nos enfants, c'est nos vieux, et tous ces gens-là, il faut qu'on pense à eux toute la journée quand on travaille. Comment on va faire pour que nous, quand on soit vieux, on ait envie de rester aussi habité et d'être sûr d'avoir des soignants qui nous prennent en charge de bonne qualité. C'est aussi ça qu'il faut réfléchir. Alors là, on a bien compris vos approches respectives, finalement, qui remontaient à bien avant la CPTS, les uns comme les autres. Mais pour ce qui concerne la CPTS en elle-même, combien de temps, finalement, parce que finalement, ceux qui nous écoutent ont envie de savoir combien de temps il faut prévoir pour constituer une CPTS. Alors peut-être Laetitia Carlier. Combien de temps faut-il prévoir? Est-ce que j'ai compté? Non. Alors, c'est beaucoup de temps. En plus, c'est vrai que nous, on a évolué, alors comme tous les autres, mais quand on a une CPTS qui aujourd'hui est quand même constituée, on a évolué avec les textes. Donc le temps, c'est tout le temps dont on a besoin, nous, pour mettre en œuvre, lire tout ce texte, faire tout ce schéma, l'expliquer aux autres, parce que c'est bien d'être convaincu, mais il faut aussi aller en convaincre d'autres, parce qu'une CPTS à deux, c'est pas terrible. Donc l'idée c'est ça. Et en plus, expliquer à chaque profession quel va être pour sa profession l'engagement qu'ils vont pouvoir avoir au sein de cette CPTS. Parce que si pour certaines professions ça semble très évident, pour d'autres, venir s'inscrire dans une CPTS, c'est pas forcément une culture. Donc tout ça, c'est du temps de terrain. Et puis ensuite, eh bien, il y a le temps de rédiger le projet de santé qui va permettre la contractualisation. Ce projet de santé, il faut qu'il soit justement, qu'il réponde aux besoins et de la population, mais aussi des professionnels. Il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on va faire. Cette contractualisation avec l'ARS, il faut le temps qu'elle se fasse. Et puis ensuite, une fois qu'on a contractualisé, là, il nous reste même encore aujourd'hui des choses à faire, puisque pour certains, les ACI, alors ce qui va nous permettre de financer les CPTS, ce n'est pas encore signé. Donc il nous reste encore tout ce temps-là pour négocier, n'est-ce pas, ce que nous allons pouvoir faire pour répondre aux missions de la CPTS. Pour pouvoir continuer à avancer. Alors dit comme ça a l'air très très long. C'est très long. Ce visage, alors c'est quoi? C'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans Je confirme je dirais qu'en fait ça dépendra, puisque encore une fois c'est très territoire dépendant, ça dépendra de l'histoire antérieure, comme le rappelle Laetitia, et de la légitimité. En fait, le temps d'une création de CPTS, c'est le temps de la légitimité qu'il faudra. Ça peut être de 6 mois à 18 mois. Ça dépendra du nombre d'acteurs motivés pour soutenir le porteur du projet. Ça dépendra de la bonne compréhension des textes. Et on sait bien que les textes ont quand même évolué entre la création au 1er janvier 2016 et aujourd'hui la signature et la publication de l'accord conventionnel interpro, de la publication de la loi qui a précisé les choses, de l'interprétation que pouvaient faire certains professionnels aussi, de qui est membre et qui n'est pas membre. Au début, on voulait pas de l'hôpital de proximité, on ne voulait pas du médico-social, on voulait rester, je dis on, c'était la croyance générale, c'était pas nous en particulier, mais on entendait bien certaines réticences, on va dire. Et on voit bien que cette chance, en fait, et on a 3 exemples ici, de 3 régions différentes, c'est que nos CPTS sont très différentes, mais elles correspondent à des besoins de territoire, pour justement que nos territoires restent les territoires auxquels nous sommes habitués et où il fait bon vivre. Et c'est tout part de la base. Et quand on part de la base et qu'on n'a pas un projet directif, eh ben, il faut construire ce projet. Et c'est ce qui est long, en fait.